Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, Assemblée nationale. Une plénière décisive ce jour, l'élection des secrétaires des bureaux des commissions permanentes de l'institution et la désignation des représentants dans les parlements régionaux à l'ordre du jour. Retrouvez des précisions à la page 3. Élection générale de 2026, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE fait des propositions, des détails en page 9. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, expiration de la période transitoire prévue pour par le Code foncier, intégralité de la déclaration du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF. Centre hospitalier international de Calavi, bientôt une unité de médecine nucléaire au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette, suite aux dernières décisions de la Cour constitutionnelle, une session extraordinaire s'ouvre au Parlement. L'ordre du jour est présenté à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin, cybercriminalité et pratiques occultes, le Conseil suprême des chefferies traditionnelles dans la lutte. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'édition 2023 de la Journée mondiale de la population au Bénin. Le gouvernement engagé pour l'épanouissement des femmes, Abdoulaye Biotiane, a lancé la commémoration à Savè. Le journal fait savoir écrit en manchette avec une illustration d'une photo prise en situation que libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde, c'est le thème sous lequel la communauté internationale a placé la célébration de l'édition 2023 de la JMP. Abdoulaye Biotiane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a fait savoir que le thème choisi vise à rappeler à chaque pays la nécessité de garantir, des missions telles que garantir l'égalité entre les sexes, repositionner les femmes dans l'expression de leur plein potentiel en vue de jouer convenablement leur partition dans le développement des nations, bannir toutes les formes de violence basées sur le genre et les pratiques néfastes, investir dans l'éducation, la santé et l'accès de tous à un travail décent. Il s'agit aussi de comprendre les aspirations reproductives des femmes en leur garantissant le droit à une vie procréative, saine, équilibrée et épanouie, puis reconsidérer les normes traditionnelles et sociales, en particulier celles liées au rôle des femmes et des hommes qui empêchent les sociétés de transformer les défis démographiques en opportunités.
Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, contentieux sur la répartition des postes à l'Assemblée nationale. L'intégralité de la décision DCC 23-214 qui fixe les députés est publiée aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin manchette parle de Journée mondiale de la population 2023 à Savè, une célébration marquée d'innovation et d'enthousiasme. Mobilisation autour du ministre d'État Ablé Biachane pour faire progresser l'égalité des sexes. Le journal écrit noir sur blanc que le Bénin a célébré la 34e édition de la Journée mondiale de la population le samedi 15 juillet à Savè, organisée autour du thème « Libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde ». Les festivités nationales ont été marquées d'innovation et d'enthousiasme. Retrouvez le compte rendu que fait la rédaction de Le Matinal sur cette célébration à la page 7 de sa parution de ce matin. Le confrère de Matin Libre communique ce matin en manchette « Journée mondiale de la population ». Le ministre d'État Ablé Biachane évoque les actions en faveur de l'égalité genre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, fourniture d'eau en milieu rural, la société Omiyalé lance un ménage, un robinet. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conférence mondiale de radiocommunication 2023, l'ARCEP affine les positions du Bénin. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette, 34e journée mondiale de la population, libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes. ABT évoque les actions et engagements du président Patrice Talon. Électricité à Parakou, Biachane, le MCC inaugure le poste électrique de Ganon. Nous apporte également comme information à ça une ce matin le confrère de Le Béninois libéré. Processus de délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, ce qu'exige le comité de facilitation à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette ce matin, faux et usage de faux dans une institution républicaine. Ordre de mission, un garde du corps cerveau d'une mafia. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, prise de 2 décisions contradictoires en l'espace de 112 heures. La CIRAT ravale avec appétit sa propre vomissure. Le journal écrit que la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire CIRAT a occupé malgré elle les devants de l'actualité la semaine écoulée. Ceci à cause d'une décision prise mais apparemment mal inspirée qui a suscité la colère au sein de l'opinion publique. Sortie en milieu de semaine, la décision de la CIRAT interdisait les billets de banque dépassant 2000 francs CFA au niveau des postes de péage et de pesage sur l'ensemble du territoire national. Des détails sur la suite de l'article du journal qui fait le point de cette actualité à la page 2 de sa livraison de ce matin. Première édition du Parlement francophone des jeunes. Louis Béounou-Vlavonou apporte sa touche à l'organisation. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette parle de code foncier au Bénin, les précisions sur l'expiration de la période transitoire, lire la déclaration du directeur général de l'ANDF aux pages 10 et 11 de la parution du matin du journal La Nouvelle Tribune qui a également pour titre ce matin à sa une. Base militaire française au nord du Bénin, le démenti de l'ambassadeur Marc Vizy, la France ne finance pas le terrorisme. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent. Vente de terres ou d'immeubles au Bénin. L'après-période transitoire, le 14 août prochain, marquera la fin de la période transitoire de 10 ans. Après cette échéance, toute vente d'un fonds de terre ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits fonciers détenus sur l'immeuble. Qu'est-ce qui va changer dès cette date et quel assouplissement la loi a-t-elle prévu? Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier a fait une sortie vendredi dernier. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Libération, titre ce matin à sa une, amélioration des conditions de transport des détenus au Bénin. Le ministère de la Justice dote l'APB de 3 fourgons cellulaires. Le Grand Matin ce matin en manchette, nouvel ambassadeur du Bénin près la France, Wilfried Léandre Mbedji réagit aux réactions sur le profil de Corinne Amaury Brunette. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers.
une prostituée prend 2 ans de prison pour avoir drogué son client et lui volé 640 000 francs CFA. Un pasteur enseigne comment bien faire l'amour pour tomber enceinte dans son église. Des détails sur ces faits divers à la page 8 de la parution de ce matin du journal qui publie la déclaration du directeur général de l'ANDF. Info Matin, ce matin en manchette, présidence de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À quand finalement le tour de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, politique, horizon 2026, l'ultime option de la FCBE pour un Bénin pacifique. Des détails sur cette sortie des Coris dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une débat parlementaire à l'hémicycle, le député Brice Fabremi remonté contre les médecins inconscients. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, élection de 2026, Paul Hunkpe souligne les préalables, des détails sur les 10 préalables à la page 3 de la parution ce matin du quotidien. Jack Pata titre ce matin à sa une, deuxième session ordinaire des FCBE ce samedi à Parakou. Paul Hunkpe montre le chemin pour les élections générales sans faille en 2026. L'événement précis à présent, présence d'une base militaire française au nord. L'ambassadeur de France, Marc Vizy, dément et clarifie. Retrouvez son argumentaire à la page 6. Pour ne pas laisser clarification, à la page 6 de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Tête à la présidence de la République, ce que Patrice Talon et Aliko Dangote se sont dit, les relations entre le Bénin et le Nigeria au beau fixe, selon Wilfried Landongbeji, l'article à retrouver à la page 12. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, deuxième session ordinaire du bureau exécutif national, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE lance un appel à la guéguerre Talon Yahi. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. Assemblée nationale, Louis Vlavono convoque les députés à une session extraordinaire ce lundi. L'autre quotidien à présent, défaut d'attestation de détention coutumière à partir du 14 août 2023. Faux, aucun citoyen ne perdra sa parcelle, rassure le directeur général de l'ANDF. L'investigateur du jour ce matin à sa une, gestion du CNHU, l'honorable Adé Chocan dénonce la suppression de l'exercice en clientèle privée aux APE. Lire l'intégralité de son intervention lors du passage du ministre Benjamin Hunkpati à l'Assemblée nationale dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dynamisme Info ce matin en manchette, mise sur orbite d'une diplomatie davantage ouverte, évacuer les intrigues politiques pour rassurer, l'article à retrouver à la page 3. Élection générale de 2026 sans violence, dans l'anticipation, Paul Hunkpe et la FCBE suggèrent de profondes concertations, l'article à retrouver aux pages 4 et 5. La première ce matin à sa une, première édition du Parlement francophone régional des jeunes, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavono, acteur de l'implication politique des jeunes parlementaires. Palmarès ce matin en manchette, code foncier, fin de la période transitoire, vente de parcelles, certificat d'appartenance. Le directeur général de l'ANDF explique tout, des détails sur les explications de Victorien Kouglenou dans les colonnes de la parution ce matin du journal Palmarès. Défi info à présent pour la pacification du pays, le retour des exilés et la libération des prisonniers. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE appelle à la rejoindre pour un Bénin meilleur. La FCBE appelle à la rejoindre pour un Bénin meilleur. Paul Hunkpe et les siens se démarquent de la guéguerre Talon Yahi. La cloche à présent, carte de presse, les regards tournés vers l'ANIP, le comité de facilitation de la carte de presse poursuit la veille. Le leader du jour ce matin à sa une, Agence nationale d'identification des personnes. Les 7 membres du conseil d'administration installés dans leurs fonctions, l'article à retrouver à la page 2. Nous passons à présent au quotidien L'Investisseur qui titre ce matin à sa une, gestion de radiofréquence, l'ARCEP échange avec les affectataires sur les positions du Bénin en prélude à la CMR 2023. Le Soleil Bénin Info pour finir ce matin, réforme foncière au Bénin, aucune terre n'entrera dans le patrimoine de l'État après le 14 août. Lire les clarifications du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Victorien Kouglenou, à la page 9 de la page ce matin du journal Le Soleil Bénin Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi.